Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'après-match du Collège français, édition du dimanche 9 décembre. On est au Colisée Jean Béliveau. On vient tout juste de se terminer le match des Toutous, alors que le Révolution du Lac-Saint-Louis était en visite. Un match où les joueurs sont arrivés un peu plus tôt pour remettre les denrées non périssables qu'ils avaient amassées eux-mêmes, prendre quelques photos devant les Toutous, prêts pour le match. Et quand le match a débuté entre le Révolution et le Collège français, c'est le Révolution qui a marqué en premier. Marc-Anthony Di Stasio qui marque son premier but en carrière pour faire 1-0. Le Collège français va ensuite créer l'égalité. C'est Samuel Guilbeault qui va faire pleuvoir les Toutous au Colisée Jean Béliveau. Un 26e but pour lui cette saison. Après 20 minutes de jeu, c'est l'égalité 1-1. Nouvellement muté à l'attaque, Alexis Girard va donner les devants au Collège français avec son 3e but de la saison. Par la suite, en infériorité numérique, Samuel Guilbeault va doubler l'avance du CF avec son 2e but du match sur un jeu de Way Gagnon. Par la suite, Charles-Olivier Roy va inscrire son 5e but de la saison sur une passe de Manzi et de Girard. Samuel Guilbeault va ensuite compléter son tour du chapeau avant la fin de l'engagement. Un 28e but pour lui cette saison. Un but qui va chasser le gardien Eric Jackson. Aiden Hossein s'amène dans le filet pour la Révolution. Après 2 périodes de jeu, le CF menait 5-1. En 3e, Noah Fraser va réduire l'écart avec son premier but de la saison. Mais le CF va garder le contrôle du match, dirigeant un total de 40 lancés sur le but adverse pour l'emporter par la marque de 5-2. Voici les échos de vestiaire. C'était notre objectif cette semaine de faire une semaine parfaite, d'avoir 3 victoires. On a atteint notre objectif. Ça a été un bon match de hockey. La Révolution, c'est quand même un bon club de hockey. Ils vendent leur peau chèrement à chaque soir. Donc, on a eu le dessus, c'est ça qui compte. Samuel qui a amené les Toutous sur la patinoire là, en début de match, qui a quand même compté 3 buts aussi, là, un gros match pour lui. Ah, Sam Guilbeault score un but incroyable là, pour faire lancer Toutous sur la glace. C'est une super pièce de jeu. Après, on est dans notre zone, il a déjoué tout le monde et il a marqué un but. Tu peux pas demander mieux pour faire lancer Toutous sur la glace. Donc là, on disait, comme on disait, 3 matchs, 3 victoires, là, 6 points en 3 games. Qu'est-ce qui ressort pour toi de ces 3 matchs-là? Les 2 contre Gatineau, back-à-back, plus celui ce soir? Bien, ça, encore une fois, il n'y a pas de partie facile dans la ligue. Là. Il n'y a plus de game donné comme il y avait à l'époque. Donc ça, c'est l'affaire qui ressort tout le temps. Il faut arriver prêt à chaque soir à jouer et à compétitionner pour gagner un match. Ben écoute, j'ai été opportuniste, puis j'ai juste, j'ai compté au bon moment, puis surtout mes coéquipiers m'ont vraiment aidé, fait que ça a bien marché. Le premier but que tu as compté, vraiment un but solide, là, où que tu pars d'un bout à l'autre de la patinoire. Le but qui a fait voler les Toutous dans le Colisée. Parle-moi comment tu as vécu ce moment-là, comment tu l'as vu, toi, de ton point de vue? Écoute, c'était pas mal cool. Au début, je voulais pas vraiment faire un bout à l'autre de la patinoire. J'étais un peu essoufflé, puis j'ai vu que j'avais l'opportunité de m'y rendre, puis j'ai juste lancé, puis j'ai compté, puis c'est vraiment le fun. 3 victoires en 3 matchs en fin de semaine, c'est quand même une grosse commande sur 3 matchs en 4 jours. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous autres pour qu'on arrive à 6 points en 3 matchs? Bien, déjà là, c'était notre objectif, gagner 3 matchs en 3 soirs. Puis c'est ça qu'on a fait, puis on a travaillé fort pour, puis on va continuer de même. Comme vous avez pu le voir, mesdames et messieurs, les Toutous ont volé sur la patinoire du Colisée Jean Béliveau en première période. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, qui ont fait de ce moment-là un moment magique, comme à chaque année lors du match des Toutous. Vous savez, ces Toutous-là sont ramassés par les Chevaliers de Colomb de Longueuil, qui s'occupent de les remettre aux familles défavorisées de la région. Et les paniers de Noël également, là, les denrées non périssables qu'on récolte. Donc, on vous remercie beaucoup là, d'avoir été là, d'avoir fait cette journée-là un succès. J'aimerais remercier et féliciter aussi Normand Brunet, qui a vraiment fait un travail colossal depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, pour que cette journée-là soit un succès. Normand, bravo, félicitations. Et je pense que tu mérites le succès qu'on a eu aujourd'hui. Alors là-dessus, mesdames et messieurs, les 3 prochains matchs du Collège français seront à l'extérieur, sur la route. Ça débute ce mercredi, le 12 décembre, alors que le Collège français va être à l'Aréna régionale de la Rivière-du-Nord contre les Panthères de Saint-Jérôme. Par la suite, vendredi prochain, les Cobras de Terrebonne qui recevront la visite du Collège français à la Cité du Sport. Vous savez, là, les Cobras, c'était les finalistes l'an dernier de la Coupe Napa, donc c'est toujours des matchs très intenses contre les Cobras. Et par la suite, dimanche prochain, dimanche après-midi, le 16 décembre, ce sera à Saint-Gabriel-de-Brandon contre les Prédateurs. Donc, les 3 prochains matchs, comme je disais, seront sur la route. Il va rester un autre match par la suite, ici au Colisée Jean Béliveau. C'est le 21 décembre, la bataille de la 112 qui se
poursuit contre les Forts de Chambly. Donc, pour tous les détails, comme dans l'habitude, collegefrançais.lhjq.ca et nos réseaux sociaux pour tout connaître et tout savoir du Collège français et pour commenter avec nous. Là-dessus, mesdames, messieurs, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye-bye.